Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une nouvelle gamme de poupées, et oui, encore, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Alors quand je dis pas très longtemps, on est vraiment en termes de jours, on n'est même pas voilà, en termes de semaines ou de mois. Ça fait vraiment quelques jours que j'ai découvert cette gamme totalement par hasard. Il s'agit de la gamme Elfos. Alors, personnellement, je ne sais que très peu de choses sur cette gamme de poupées parce que c'est une gamme espagnole, ce que j'ai réussi à trouver comme information. Et ce sont des poupées, voilà, il y a très peu d'années ou même d'informations sur l'entreprise. C'est assez particulier, mais justement, ça m'a pas mal intrigué. J'ai trouvé ça assez mystérieux. Et franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen il y a moyen d'être satisfait. Je trouve au niveau de la qualité, au niveau de l'esthétique, etc. Moi, c'est vrai que ça m'a particulièrement intrigué. Alors, je l'ai trouvé, je ne sais même plus, je crois que c'était sur Google, si je me rappelle bien. Je regardais sur Google après quelque chose et je suis tombé dessus totalement par hasard. Et ce sont des poupées qui m'ont quand même pas mal, oui, intriguée, j'ai trouvé très mystérieuse, très particulière. Alors il y a énormément de diversité au niveau de la gamme. Ce sont vraiment des poupées, comme le nom l'indique, Elfos, qui sont beaucoup basées sur les elfes, sur les fées, sur les sorcières, etc. Et ce sont des poupées qui sont, voilà, vous avez absolument de tout. Vous avez aussi bien le petit troll que le magicien, que la sorcière, que la fée et même aussi des poupées de déesses, et j'ai trouvé que leur esthétique était très particulière. Alors bon, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'adore la fantaisie des années 80-90, et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans ces poupées. Je trouve que ce sont vraiment des poupées qui ont une esthétique qui est qui paraît d'un autre temps. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu tester, j'en ai trouvé une sur Vinted qui était un peu plus de 40 €. Et je me suis dit, allez, je vais tester parce que c'était une de celles qui me plaisait le plus, qui m'intriguait le plus. Alors déjà, au niveau de la boîte, on a une boîte en carton assez, voilà, assez carton quoi, assez brun au niveau de sa couleur. Et regardez les artworks sur la boîte. Alors ici, vous avez la photo d'une des petites poupées avec des petites fleurs. Alors j'adore cette esthétique. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, toutes les boîtes sont faites en carton recyclé. Parce qu'apparemment, on est vraiment de tout ce qui est la nature, la protection de la nature, etc. Donc c'est assez... ils ont poussé quand même le détail jusqu'au bout. Alors, apparemment, ce serait de la marque La Magic, comme vous le voyez là ici au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là derrière? Article de collection pour enfants au-dessus de 14 ans et adultes. Ce n'est pas un jouet. Et juste ici au-dessus, vous avez un petit peu de texte. Alors, les elfes furent les premiers à se réveiller. Peu à peu, notre brutalité sans âme détruit les forêts. Tristes et désolés ont dû se cacher. Et on ne peut plus les voir que très brièvement. Alors, maintenant, on va ouvrir la boîte. Déjà, quand on voit ça comme ça, c'est... Waouh, ça fout un coup. Alors, on peut voir Elfos. Là, on a quelques photos des autres poupées. Et puis, vous pouvez voir la magnifique poupée qui est entourée de feuilles, de champignons, d'enchevêtrements, de branches, etc. C'est vraiment canon. Alors, la poupée, regardez ça comme elle est canon. Je la trouve vraiment sublime. Alors, elle est assez grande et je sais très peu de choses sur elle, donc on va vraiment la découvrir. Je vais la découvrir en même temps que vous parce que je ne l'ai pas encore ouverte. J'avais vraiment envie de le faire en vidéo avec vous. Alors moi, déjà, esthétiquement, elle me fait penser à une Gelfling. Donc, les personnages principaux de Dark Crystal, donc comme Jen, Kira, Mira, etc. Franchement, je la trouve absolument magnifique. Alors déjà, comme je le dis toujours, on n'a pas assez de gamme fantasy. Ça, je le dis toujours, on n'a pas assez de gamme fantasy, on n'a pas assez de poupées de fées,
on n'a pas assez de... Voilà, tout cet univers-là, les fées, les dragons, etc. C'est vrai que moi j'adore ça et je suis souvent assez frustré de ne pas en trouver beaucoup plus. Alors quand j'ai vu cette gamme, je me suis dit, ouf, on dirait presque que c'est une gamme. C'est déjà tellement difficile de trouver des informations dessus. On dirait presque que l'existence de cette gamme est en elle-même un secret. Donc je trouve que ça renforce vraiment le côté magique. Alors pour ce qui est de la déboxer, voilà, je pense qu'on n'aura pas besoin de faire de pause parce qu'elle s'ouvre comme ceci. Oh là là. Alors la poupée est assez grande. D'ailleurs, une des choses qui m'a surpris. Je pense que je vais quand même devoir faire un unboxing en lui-même parce qu'apparemment elle est attachée. Donc je vais déboxer tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et voici cette magnifique poupée déboxée. Alors elle était déjà en grosse partie déboxée. Il y avait juste apparemment une espèce de petite attache qui retenait ses ailes. Donc bon, je pensais qu'elle était encore attachée, mais bon, voilà. J'ai préféré ne pas tirer dessus et faire ça calmement hors caméra. C'est un petit peu plus facile pour moi. Mais en tout cas, cette poupée est absolument magnifique. Je la trouve trop canon. Alors j'en ai profité pour faire mes petites recherches aussi. Parce que bah, c'est vrai que je ne trouve nulle part de son prénom, tout simplement, ou son nom. Et apparemment, j'ai lu que dans cette gamme, les poupées n'ont pas de nom. Apparemment, dans les gammes de Elfos, il y a beaucoup de poupées qui n'ont pas de nom particulier, qui sont des poupées qui sont créées par rapport à une émotion. Donc cette gamme-ci sera apparemment la gamme émotionnelle. Et à chaque fois, vous avez une petite carte comme ceci qui parle du sentiment ou du thème pour laquelle la poupée est faite. Ici, apparemment, ce serait pour guérir la volonté. Et la poupée est là vraiment pour tout ce qui est la confiance en soi, le bien-être intérieur, le fait de retrouver un sens par rapport aux choses, etc. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ce sont vraiment des poupées qui sont très tournées vers d'autres de mes passions. Donc tout ce qui est la lithothérapie, tout ce qui est on va dire un petit peu le paranormal, tout ce qui est aussi comment on appelle ça encore? Oui, tout ce qui est un petit peu le parapsychologique, clairement. Et c'est vrai que je trouve ça super intéressant d'avoir fait en sorte d'allier tout ce qui était légende, tout ce qui était fées, sorcières, trolls, etc. avec vraiment des bienfaits réels. Le fait de prendre soin des émotions, le fait de prendre soin les uns des autres, le fait d'avoir des poupées qui sont là vraiment comme soutien émotionnel et je trouve ça super intéressant. Alors pour ce qui est vraiment de la poupée en elle-même, donc comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de nom. Maintenant voilà, déjà rien qu'en apparence, on voit qu'elle a une identité vraiment bien propre. Je la trouve absolument magnifique. Regardez-moi ce superbe visage. Bon déjà, elle a les yeux acérés. Vous savez à quel point j'adore les poupées avec des yeux acérés. Regardez ça, elle a de magnifiques yeux bleu-vert. Superbe. Elle a également des petits points de maquillage juste en dessous des yeux. Alors j'adore l'effet de ses lèvres roses comme ça qui s'estompent. C'est superbe. Alors elle a les cheveux blancs et mauves. Très jolie. Alors pour ce qui est de ses cheveux, ils sont un petit peu... voilà, il faudrait que je les recoiffe un petit peu parce que voilà, ils sont un petit peu fouillons d'avoir été en boîte. Mais j'adore aussi ses oreilles. Regardez, elle a de grandes oreilles. Superbe, superbe, vraiment. Et au niveau du plastique, c'est assez particulier. Le plastique, il est super doux. Et on sent que le plastique est de super belle qualité. C'est impressionnant. Voilà, je trouve qu'il est très agréable au toucher. Bon, pour ce qui est des cheveux, ils sont également assez doux. Et ils le seront encore plus, à mon avis, quand je les saurai coiffer un coup. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu fouillons. Mais on sent que la qualité est vraiment belle. Alors, pour ce qui est de ses ailes, on peut voir qu'elle a d'adorables petites ailes roses, comme ceci. Et elle a également une petite robe blanche. Alors, je vais bouger ces petites mèches comme ça, vous les verrez plus facilement.
Voilà, elle a une magnifique robe comme ceci. Et elle a également un pendentif en pierre. Alors c'est de l'aventurine, c'est de la pierre de soleil. C'est beaucoup utilisé en lithothérapie pour tout ce qui est justement la confiance en soi, retrouver bien-être intérieur, etc. Et le fait que cette poupée ait ce collier, ça en dit déjà long. Tout est fait vraiment, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé, tout est réfléchi. Et ça, franchement, c'est assez incroyable. Alors, on peut voir qu'elle a un tatouage ici sur le décolleté ou une espèce de petite, voilà, de petit symbole magique, petite marque magique. Alors, j'adore déjà sa robe. Je bouge un petit peu son pendentif comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. Encore une fois, elle est de très belle qualité. On peut voir les grandes manches. On peut voir ses petits pieds également. Alors elle a une petite, voilà, petite étiquette Elfos qui est attachée à son poignet. Donc pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée au niveau de la tête, mais seulement droite-gauche, au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc voilà, ce sont quand même des articulations qui sont relativement basiques, mais au moins ce qui est bien, c'est comme la poupée est assez raide, elle tient debout, sans socle, et au moins elle ne risque pas de se casser la figure. Alors également dans mes petites recherches, j'ai regardé un petit peu les différentes... voilà, parce que vous avez carrément tout un petit catalogue. Alors la mienne n'est pas dans le catalogue parce qu'elle fait vraiment partie d'une série autre. D'après, j'ai regardé un petit peu, enfin j'ai demandé à l'IA, j'ai regardé sur internet, etc. Et apparemment, il y a énormément de poupées dans cette gamme. Il y a énormément de poupées dans la gamme Elfos. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que vous avez vraiment toutes les explications. Vous avez les différentes tribus, voilà, vous avez les chamans, vous avez les trolls, vous avez les elfes celtes. Ben voilà, vous avez tout un tas de petites choses. Puis vous avez également voilà, les pierres, les couleurs des pierres et ce à quoi ça correspond. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis vous avez aussi dans l'introduction, ça j'ai trouvé ça adorable. Vous avez tout un petit texte ici. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire. Mais voilà, vous avez tout un petit texte qui explique un petit peu le fonctionnement de ces poupées, le fonctionnement de la gamme. Et j'adore aussi les petites, voilà, les petites phrases. Les elfes désirent que tu fasses de ta maison son foyer. Et cet elfe désire que tu fasses de ta maison ton foyer. Et n'oublie jamais que si tu es son ami, il te protégera partout. Je trouve que ça donne vraiment un côté sentiment d'appartenance. Et ça donne aussi par rapport à ses préférences, par rapport au fait qu'il ne faut pas leur enlever leur collier parce que bah, c'est quelque chose qui leur est cher et voilà, qui est à eux. Et il y avait également dans la petite boîte, et ça j'ai trouvé ça trop dingue. Au début, je me demandais même si c'était pas la personne à qui je l'ai acheté sur Vinted qui l'avait rajouté, mais vous aviez des petites feuilles et voilà des petites graines comme ça. Et apparemment, c'est quelque chose que les elfes collectionnent et aiment garder parce que pour eux, bah, c'est un peu des trésors de la nature. Et je trouvais que l'idée était vraiment trop mignonne, vraiment trop cool. Enfin voilà, même le fait que voilà, vous avez le petit explicatif du bienfait de la poupée, parce que vous avez par rapport à beaucoup de choses, vous avez également par rapport à la fertilité, par rapport au sommeil, par rapport à la nervosité, par rapport à la déprime, enfin, vous avez tout un tas de différents thèmes. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que il y a vraiment le fait que ce soit presque un compagnon pour vous aider à affronter ça et vous protéger de ça. Donc je trouve ça vraiment cute comme thème et c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai eu très difficile à trouver des informations sur cette gamme de poupées. Vraiment comme si c'était presque en elle-même un secret, leur existence était un secret. Je trouve ça vraiment super mystérieux et vraiment super cool. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée et si vous connaissez vous aussi cette gamme, ça m'intéresserait vraiment de savoir votre retour par rapport à ça. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!